بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme. C'est le programme de l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Dans cet épisode, là où on traitera la question des salutations des musulmans aux non-musulmans. Est-ce qu'il est permis aux musulmans de dire Assalamu alaikum aux non-musulmans à n'importe quel moment et surtout aussi durant les saisons, les saisons des festivals des non-musulmans. Inch'Allah, j'ai avec moi dans le studio Monsieur Rabi Abdel Ghaffar et aussi Monsieur Ibrahim Idriss. Moi, je m'appelle Teslim Adiyema. Inch'Allah, ils nous aideront à traiter ce sujet aujourd'hui. Donc, je commence avec Monsieur Rabi Abdel Ghaffar. Est-ce qu'il est permis aux musulmans de dire Assalamu alaikum aux non-musulmans? Et aussi, est-ce qu'il est permis aux musulmans de répondre à un non-musulman lorsqu'il dit aux musulmans Assalamu alaikum wa rahmatullah? Ok, merci beaucoup, Monsieur Teslim. Alhamdulillah. À votre question qui a deux faces. La première face est que est-ce que les musulmans sont permis de dire Assalamu alaikum? Et puis aussi, est-ce que c'est permis aux musulmans de répondre si un non-musulman les dit Assalamu alaikum? Ok, il y a diverses opinions des savants islamiques sur la question. D'autres disent que c'est permis de dire Assalamu alaikum aux non-musulmans, mais d'autres disent que c'est pas permis de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux non-musulmans. Ceux qui disent que c'est pas permis de dire Assalamu alaikum aux non-musulmans prennent leur évidence dans l'hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit n'initiez pas le teslim, ça veut dire n'initiez pas la salutation divine avec les non-musulmans qui est Salamu alaikum. Donc ils prennent les évidences de cet hadith. Et aussi même si que l'hadith, avec d'autres opinions, ils disent que même si l'hadith est prévu pour d'autres aussi disent que le teslim, on peut faire le teslim aux al-kitab, mais les gens aujourd'hui, ils prennent ça comme si c'est tous les non-musulmans qu'on n'a pas fait le teslim. Alors que ceux qui disent que c'est permis de faire le teslim, de dire salam alaikum aux non-musulmans, ils disent que le salam alaikum aux non-musulmans est qu'on peut faire le salam, on peut dire salam alaikum aux gens que le livre a été donné, mais pas tous les non-musulmans. Donc, mais il se dit que tout le monde prend, il donne l'évidence à tous les non-musulmans sans mettre des limitations. Parce que ils se disent que ce sont les polythéistes que c'est pas permis de les dire salam alaikum. Mais donc, si je comprends, c'est que le hadith que vous avez mentionné, qui dit n'initiez pas le taslim envers les non-musulmans. Les non-musulmans ici, on parle des Ahl al-Kitab. Il y a des savants qui disent qu'on parle des Ahl al-Kitab. Ça veut dire qui fait référence aux Ahl al-Kitab ici. Et il y a d'autres qui disent non, c'est à tous les musulmans, si je comprends. À tous les non-musulmans. À tous les non-musulmans, s'il vous plaît, si je comprends très bien. Donc, il y a c'est comme s'il y a deux crans quant à l'interprétation dans cet hadith. Ceux qui disent que non, l'hadith fait référence aux non-musulmans, aux Ahl al-Kitab, non-musulmans Ahl al-Kitab, et d'autres disent non, ça fait référence seulement
aux polythéistes. Oui, aux polythéistes. Donc, ce qui veut dire que si on prend l'interprétation de l'hadith comme les Ahl al-Kitab et tout autre non-musulman, cela veut dire que catégoriquement, on ne doit jamais dire Assalamu alaikum à aucun non-musulman. Mais si on dit non, l'hadith exclut les Ahl al-Kitab dans les non-musulmans, donc cela veut dire que on peut dire Assalamu alaikum aux Ahl al-Kitab, mais non aux polythéistes, si je comprends très bien. Merci beaucoup. Pour mieux comprendre l'hadith qui dit n'initiez pas le salam aux non-musulmans, que quelques savants islamiques disaient que les juifs de Banu Qurayza ont trahi les musulmans et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait aux musulmans, j'irai voir les Banu Qurayza demain. Lorsqu'on arrive là-bas, n'initiez pas le salam. Donc ça veut dire que eux, selon eux, n'initiez pas le salam. Ça veut dire c'est seulement mentionné pour les juifs de Banu Qurayza qui ont trahi les musulmans. Ça c'est l'opinion de certains des savants musulmans. Et aussi, on voit dans le Coran, Allah nous dit, avant de rentrer dans une maison, on doit prendre la permission à la propriétaire de la maison avec le salam. Donc ici, d'autres écrivains, d'autres savants musulmans, d'autres savants islamiques prennent leur position ici que le propriétaire de la maison peut être un musulman ou un non-musulman. Dans l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur des actes en islam, c'est de donner à manger à ceux qui en ont besoin et aussi de saluer avec le salam. Donc, merci beaucoup. Monsieur Ibrahim, est-ce que vous avez quelques exemples à ajouter sur cette question? Ok, merci beaucoup, Monsieur Taslim. Au sujet du salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Hadith qu'il avait mentionné maintenant que lorsque qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la meilleure partie de l'islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est de donner à manger à ceux qui en ont besoin et aussi de lancer le salam à tous ceux qu'on connaît et de celui qu'on ne connaît pas. Ce qui veut dire que, bon, soit que tu connais la personne ou bien tu ne le connais pas, lance le salam. Et la personne qu'on ne connaît pas aussi peut être un musulman, il peut aussi être un non-musulman. Et il y avait un autre hadith qui dit que, le petit doit lancer le salam aux plus âgés et aussi le petit groupe des personnes aussi doit lancer le salam au grand groupe des personnes. Et dans toutes les hadiths là, il n'y avait pas une spécification que le salam doit être lancé envers les musulmans ou bien les non-musulmans. Est-ce que nous comprenons bien? Et il y a aussi quand Sufyan ibn Uyayna, quand on lui a demandé est-ce que on peut lancer le salam envers un non-musulman, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, et il les a répondu de versets coraniques qui a dit que la yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah ne vous empêche pas de faire bien envers ceux qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous avaient pas chassé de votre bâtiment. Et dire le salam aussi. Et dire le salam. Faire le bien aussi. Merci beaucoup. Et dire le salam aussi fait partie de faire bien. Donc, ce qui veut dire que dire le salam à un non-musulman ne devrait pas être un problème. C'est aussi encouragé de dire le salam à un non-musulman. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Si je reste avec vous encore, j'aimerais ajouter cette question. On vient de parler de faire la salutation aux non-musulmans. Et si on prend la deuxième partie de cette question qui veut dire est-ce qu'un musulman peut répondre à un non-musulman
qui lui fait la salutation du salam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha'Allah, généralement, nous savons que répondre aux salutations à l'islam, c'est obligatoire. Et ça s'est basé sur l'injonction du Coran. Allah a dit فَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ بِمِثْلِهَا. Ce qui veut dire que si le salam ou bien une salutation est lancée envers vous, bon, faut répondre avec la meilleure ou bien la même façon. Le même niveau, ou bien le même niveau de salutation. salutation. Mais vous savez aussi que on a des gens qui disent que lorsqu'on vous salue, lorsqu'un non-musulman vous salue, au lieu de dire wa alaykum salam wa rahmatullah, vous dites wa iyyak. Donc lorsqu'un musulman dit assalamu alaikum, au lieu de dire wa alaykum salam, vous répondez en disant wa iyyak. Est-ce que quel est votre avis sur cette manière de répondre? Merci beaucoup. Les savants islamiques ont aussi d'avis que répondre au salam d'un non-musulman est permis, mais c'est la façon de répondre au salam qui diffère. Et ce qui a fait venir ça, comme vous l'avez dit, qu'il y avait quelques groupes des savants qui ont dit que répondre quand un non-musulman te dit salam alaikum, tu réponds avec wa iyyak. Ce qui est passé que pendant le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des juifs qui passaient et qui disaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaikum au lieu de assalamu alaikum. Et nous savons que assalamu alaikum veut dire que la paix soit envers toi. Mais ce qu'il disait, c'est assalamu alaikum, ce qui veut dire que la mort soit avec toi. Et en ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans, quand les juifs vous ont dit assalamu alaikum, il faut les répondre avec wa iyyakum, envers vous aussi. Cet exemple est très intéressant parce que si je me souviens très bien de la disque que vous venez à laquelle vous venez de faire référence, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses sahaba et aussi Aïcha radiallahu anha, et il y avait des juifs qui venaient lui saluer. Donc lui il disait assalamu alaikum et il répondait non, il saluait au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le saluait en disant assalamu alaikum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait wa iyyakum. Et Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a bien entendu ce qu'il disait, ce que la manière dont les juifs ont salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'était pas fâché et il a répondu seulement wa iyyakum. Donc Aïcha était très fâcheuse et elle a commencé à les insulter, elle a commencé à dire, à les répondre, à les attaquer verbalement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, calme-toi Aïcha, tu as bien entendu, je les ai répondu et vous aussi. Bon, wa iyyak veut dire à toi aussi. Donc tout ce que tu me souhaites, je te souhaite aussi. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Donc je crois que c'est pour cela qu'il y a des musulmans, des savants musulmans qui disent lorsqu'un non-musulman vous salue, au lieu de dire wa alaykum salam, dites seulement wa iyyak. Mais est-ce que dire wa iyyak, est-ce que c'est de cette manière seulement qu'il faut répondre aux non-musulmans qui nous disent assalamu alaikum? Parce que dans ce hadith, on sait que les non-musulmans, les juifs ou les juifs qui saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit assalamu alaikum, et le prophète a bien entendu ce qu'il a dit, et pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa iyyak. Est-ce que si le juif avait dit assalamu alaikum au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète allait dire wa iyyak, ou allait-il dire wa alaykum assalam wa rahmatullah? Merci beaucoup. Comme les savants ont aussi discuté envers ça, que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre aux juifs avec le mot wa iyyak,
Ce qui veut dire que si les Juifs avaient salué les prophètes sallallahu alayhi wa sallam aux manières qu'ils devraient faire ça, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait aussi les répondre par la bonne façon. Donc, ce qui veut dire aussi que si un non-musulman nous salue avec Assalamu alaikum, avec la façon normale qui devait être, donc on peut aussi répondre avec Wa alaykum assalam. Et ceci est basé aussi sur le preuve évident que nous avons dans le Coran que j'avais cité auparavant, que Allah a dit que quand le salam ou bien le salutation a été lancé sur vous, donc il faut faire une sorte de répondre aux salutations par la meilleure façon ou bien la même façon. Et il y a Ibn Mas'ud qui disait ici que si un homme musulman qui a dit le salam envers lui, qui a dit un beau mot envers lui, qui lui a parlé avec un beau mot, il allait lui aussi répondre par le même mot. Donc, merci pour cela. Ça devient intéressant parce que on voit que les réponses, ou même la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une chose exemplaire pour les musulmans. Lorsqu'une personne vous salue, répondez de la manière, à même niveau qu'il vous a salué, ou même répondez plus mieux qu'il vous a salué. Donc, en tant que musulman, on ne doit pas dire parce qu'une personne est non musulman, même s'il nous salue, on ne doit pas le saluer. Non, le musulman doit bien saluer les non-musulmans. Ibn Mas'ud, lui, toujours répondait au salam quand on lui disait assalamu alaikum, il répondait aux non-musulmans wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Monsieur Abdel Ghaffar, est-ce que vous avez un mot à ajouter sur cette question? Okay, pour ajouter à ce que mon frère vient de dire, le grand mufti de Saoudi, Sheikh Abdelaziz Boun Baz, dit que n'importe quel non-musulman qui te salue, tu le réponds à la seule manière qu'il t'a salué. Voilà pourquoi il a dû mentionner que la manière que les non-musulmans saluaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès de Aïcha et les compagnons, il les a dit wa iyaka, ça veut dire que ce que vous souhaitez pour moi soit pour vous aussi. Donc s'il souhaitait la paix et puis il souhaitait de bénédiction pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc lui aussi il allait souhaiter la bénédiction d'Allah et puis la paix d'Allah pour eux aussi. Donc et puis Boun Baz, aujourd'hui on voit que Boun Baz est un grand cheikh qu'on ne peut pas totalement effacer tout ce qu'il a dit. Donc, pour mettre en conclusion avec ce qu'il a dit, donc, on a vu des opinions des grands savants musulmans qui disent aussi que on peut les répondre à la seule manière qu'on nous ait salués. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, si on revient à la question des salutations des musulmans aux non-musulmans lors de les fêtes, est-ce que quelle est la position des savants musulmans sur le fait de saluer les non-musulmans lors de les fêtes? Comment est-ce que les savants musulmans approchent cette question? Merci de votre question. Généralement, l'islam encourage le respect, le bon voisinage envers tout le monde, peu importe leur confession. Et aussi, sur ce sujet, il y a diverses opinions parce qu'il n'y a pas d'évidence concrète dans le Coran et dans la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas saluer les non-musulmans pendant leur fête. Nous voyons des savants islamiques aujourd'hui qui disent que on peut les saluer, et puis on voit aussi d'autres qui nous interdisent de le faire. Il y a
d'autres érudites islamiques qui disent que en saluant les non-musulmans pendant les fêtes, c'est comme si on les encourage de continuer avec leur foi qui contredisent l'enseignement de l'islam. Donc, en voyant les deux notions des urites islamiques, qu'on peut les saluer ou on ne peut pas les saluer, ne nous donne pas l'occasion de s'insulter et de s'appeler de mauvais noms que toi tu supportes cela, toi tu supportes cela. Puisqu'on voit même dans l'islam que l'argument des juristes islamiques est une bénédiction pour le Ummah. Donc, si moi je dis, non, il y a des juristes islamiques qui disent que c'est permis, si je le fais, donc ça ne me donne pas un mauvais nom. Et puis si on dit, non, moi, je n'ai pas l'intention de le faire, ça ne me donne pas une mauvaise réputation. Puisque moi aussi, je crois à des opinions des juristes islamiques qui disent que c'est interdit. Donc, cela ne nous donne pas une opportunité de se bagarrer sur des choses qui n'ont pas des évidences catégoriquement dites dans le Coran ou dans le Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on doit se donner l'opportunité que il y a des opinions qui disent que c'est bon et puis il y a des opinions qui disent le contraire. Donc, merci. Donc, merci beaucoup. On doit, ce que veut dire, si je comprends ce que vous voulez dire, on doit respecter l'opinion des savants musulmans, et parce qu'ils ont diverses opinions. Et ces opinions ont aussi les forces. Donc, si on veut on veut suivre l'opinion d'un de ces savants, il faut les suivre et ne pas insulter les autres. Choisir sa position, mais ne pas insulter la position des autres. Donc, Monsieur Ibrahim, on parle ici des savants. On a des savants qui ont des différentes opinions. Moi, je m'intéresse aux savants qui donnent des opinions qui interdisent aux musulmans, aux musulmans de saluer ou même de féliciter les non-musulmans pendant les fêtes. Où est-ce qu'ils trouvent les arguments? Dans le Coran, dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a des érudits musulmans qui considèrent la salutation que ce genre de salutation signifie la validation et le plaisir avec les festivités, les fêtes, avec les fêtes des non-musulmans, et que ceci est contre les enseignements islamiques. Et pour eux, la salutation Joyeux Noël est comme une validation et aussi une façon de montrer le plaisir envers ce qu'ils font. La conclusion en est que ces genres de salutations sont interdites en elles-mêmes. Et ceci est le point de vue des érudits musulmans comme Ibn Qayyim, Ibn Baz, Ibn Taymiyyah et parmi d'autres. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cela. Il vient de nous donner des raisons ou même des arguments des savants qui disent qu'il est interdit aux musulmans de saluer ou même de féliciter les non-musulmans pendant les fêtes religieuses. Monsieur Abdel Ghaffar, est-ce que vous pouvez nous donner les arguments des savants qui disent qu'il est permis aux musulmans de dire, par exemple, Joyeux Noël aux non-musulmans comme un geste de
bonne volonté des musulmans envers les non-musulmans. Ok, merci. Les arguments contraires à ce que mon frère vient de dire, nous avons des opinions d'autres érudites islamiques qui disent que en disant ces mots, c'est l'intention qui compte. Et aussi dire joyeux Noël ne fait pas un musulman de devenir un chrétien. Et aussi, nous avons aussi des chrétiens qui saluent les musulmans pendant le ramadan. Donc, ça ne les rend pas aussi de devenir musulmans. Donc, en disant cela, c'est l'intention qui compte. C'est juste vous les féliciter pour la saison qu'ils sont contents qu'ils fêtent. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes devenu chrétien. Et aussi, dans leurs arguments, ils disent que on voit des exemples aussi que les chrétiens aussi saluent les musulmans pendant le ramadan qui dit joyeux ramadan. Donc ça aussi, ça ne le rend pas musulman. On voit aussi dans les arguments des savants islamiques qui disent que toute action est jugée en fonction de leur intention. Parmi ces juristes, je cite Abdullah ibn Baya, Yusuf al-Qardawi, Mustafa Zarqo, Rachid Rida et autres. Donc, merci beaucoup. Cela veut dire que les savants comme Cheikh Yusuf al-Qaradawi, Cheikh Abdullah ibn Baya et autres considèrent que, parce qu'ils disent que l'intention, les actions sont jugées en fonction de les intentions, cela veut dire que leur conclusion, c'est que tout musulman qui salue ou même félicite les non-musulmans pendant les fêtes religieuses considèrent qu'ils le font pour montrer la bonne volonté des musulmans envers les non-musulmans. Non pas parce qu'ils supportent les religions, les fêtes religieuses. Et je crois que c'est ce que moi je comprends parce que dit ces savants. Merci beaucoup, Monsieur Idriss. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à ajouter sur ceci. Oui, bien sûr, et merci beaucoup. À ce sujet, c'est sûr que, quoi qu'il soit, tous les juristes islamiques sont d'accord que il est interdit aux musulmans, de saluer les non-musulmans pendant leur fête. Quand le musulman a l'intention ou bien quand le musulman accepte leur coutume comme une valeur spirituelle, et ils ont aussi accepté qu'il est aussi permis pour un musulman de les saluer, à moins qu'il n'était pas attaché, le cœur n'est pas attaché à ces valeurs religieuses. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que lorsque un musulman salue le non-musulman pendant les fêtes, avec l'intention seulement de montrer la bonne volonté des musulmans, de montrer le bon voisinage, cela, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand la salutation, la félicitation des non-musulmans pendant les fêtes religieuses, quand le musulman considère cela comme si, oui, voici la vraie voie spirituelle, donc ça devient un problème et les savants musulmans disent que ça, c'est interdit. C'est interdit quand il est attaché avec une intention
de validation. Oui, l'intention de validation de la spiritualité de ce qu'ils font. En tant que musulman, le musulman ne croit pas que cela sont des faits spirituels validés par la charia. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour faire des éclaircissements sur ce sujet. Et merci aussi à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui et on se retrouvera dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.